Les amis, je sais que vous avez toujours entendu ici et là les gens vous dire que pour savoir si vous avez de bons amis, il faudrait que vous soyez dans les problèmes. C'est-à-dire, ceux qui vont vous fréquenter lorsque vous serez en problème, ce sont eux des vrais amis. Ça, c'est ce qu'on a toujours entendu et partout. Laissez-moi vous dire que il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. Ce n'est pas forcément celui qui vient forcément te rendre visite qui est sincère. Les amis, laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes au fond du gouffre, lorsque vous êtes dans les problèmes, on n'appelle pas n'importe qui. On ne va pas cogner à la porte de n'importe qui. Il faut savoir le genre de porte que vous allez cogner. Parce que j'ai remarqué que lorsque nous sommes en souffrance, lorsque tu as des problèmes, tu as certainement la visite de certaines personnes. Tu vas te sentir relax, tu vas te dire, voilà au moins une vraie personne qui m'aime, elle s'inquiète pour moi, elle vient s'enquérir de la situation. Non, il y a aussi un certain groupe de faux amis qui viendront vers toi, qui seront là matin, midi, soir, pas parce qu'ils s'inquiètent pour toi, mais c'est juste parce qu'ils veulent se rassurer que tu t'es réellement fait mal. Ils veulent se rassurer que tu n'as aucun plan pour te relever et pour mieux se moquer de toi. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous avez un problème, vous appelez les personnes sur lesquelles vous comptez. Vous leur racontez votre problème. Les personnes vous donnent même certains petits conseils, mais lorsque vous vous séparez de ces personnes-là, vous êtes surpris que le problème que vous avez évoqué entre vous se retrouve dans un autre quartier. Les gens sont déjà au courant. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui viennent autour de vous lorsque vous êtes en problème qui sont sincères. Il y a des personnes qui viennent connaître votre prochaine étape. Lorsque vous leur dites que vous êtes en train de souffrir, la personne veut se rassurer que tu ne vas pas te relever. Vous allez même entendre la personne vous dire, mais comment tu vas faire maintenant? Toi, tu vas te dire que la personne s'inquiète sincèrement, la personne veut connaître ta position pour mieux t'aider. Non. Parfois, la personne veut connaître ta prochaine étape pour mieux frapper, pour que tu ne te relèves plus jamais. Si tu lui dis, je suis vraiment dans un grand problème, je sais que tu ne peux pas m'aider, mais je vais aller voir tel ou tel oncle. Et le jour où tu décides d'aller voir cet oncle-là, tu as l'impression que quelqu'un est venu d'abord parler à ton oncle. Ton oncle qui t'a toujours dit qu'à chaque fois que tu auras un problème, il sera là. Ce jour-là, il te dit non, non, non. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Je t'ai pas dit d'aller faire ce que tu es en train de faire. On m'a dit que tu es dans des affaires un peu ceci ou cela. Voilà ce que ça conduit. Tu es devenu arrogant depuis que tu es à un tel ou tel niveau. On ne laisse pas tout le monde connaître ses problèmes. De la même manière, on peut souvent garder certaines joies, certains succès. On n'est pas obligé de tout annoncer. Vous ne savez pas celui à qui vous irez raconter vos problèmes. Il peut être celui-là qui pourra vous donner le dernier coup de massue. Faites attention. Je sais que vous avez mal. Je sais qu'on a toujours mal lorsqu'on est en problème. On cherche à sortir de là. Mais la meilleure façon ou la meilleure mentalité qui puisse vous permettre de vous en sortir, c'est de vous dire que personne ne sera là pour vous. Fonctionnez comme ça. Si je tombe dans un problème, il faudrait que je sois capable de résoudre ce problème. Je ne dois pas forcément compter sur quelqu'un, parce que je ne sais pas. Celui sur lequel vous comptez aujourd'hui va certainement vous dire de renvoyer l'ascenseur demain. Et parfois, le renvoi d'ascenseur est salé, très salé. Personne ne va vous dire, n'oublie pas que je t'ai aidé à tel ou tel niveau. Tu es censé m'aider. Mais le problème que la personne va te soumettre, tu vas dire non, ma vie en dépend, mon honneur en dépend. Tu travailles quelque part et la personne va te dire, moi je veux que tu fasses passer mon dossier. Parce que moi aussi je t'ai toujours aidé dans tel ou tel domaine. Et tu te rappelles le jour où la personne t'a aidé. Soyez fort.
Je vais même dire, soyons forts. Apprenons à compter sur nous-mêmes. Apprenons à nous adapter. Apprenons à nous relever nous-mêmes. Lorsque tu es au sol, cherche à te débrouiller pour te relever. Parce que si tu comptes forcément sur les gens, tu seras excessivement déçu, pimentement déçu.